Alléluia. Je voulais partager mystère aujourd'hui. 10 mystères. Alors, on va partir à Matthieu chapitre 14. Dans notre grand thème, marcher dans le surnaturel divin. Nous avons expliqué lorsqu'on développait le mystère de Genèse chapitre 2 verset 7 que Dieu a pris l'homme, il l'a formé, et quand il a formé l'homme, il a soufflé un scénario, un souffle de vie, et l'homme est devenu quoi? Un autre esprit qui parle. En fait, à la réalité, Dieu a fait 2 créations concernant l'homme. Enfin, il a fait 2 opérations concernant l'homme. Il a d'abord créé l'homme comme un esprit, et ensuite, il a formé l'homme comme étant un corps. Donc, malheureusement, on est plus conscient de l'homme formé que de l'homme créé. Pourtant, l'homme formé n'est que l'homme extérieur, et l'homme créé est l'homme intérieur, l'homme vrai. Ce qu'on appelle le inner man, l'homme intérieur. L'homme qui, ma foi, dans la dimension de Dieu, est le vrai homme. Donc, l'homme formé a pour origine la terre, l'homme créé a pour origine le créateur. C'est ce qui fait le caractère dualiste de l'homme. Il est esprit et il est corps. Malheureusement, on est plus sensible, plus conscient de l'homme formé que de l'homme créé. Que veux-tu? Créer ou former? Créer ou former? On y va, regardez. Matthieu 14, verset 22 à 36. On y va, 1, 2 et 3. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Puis dit: viens. Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus, étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et le vent cessa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, je veux rentrer dans le mystère, 10 mystères. Donc, j'ai besoin que tu comprennes et que tu ouvres ton esprit. Alors, cette scène que tu vois, en fait, est la scène de la vie. Voici que le Seigneur se trouve dans une situation où les âmes sont avec lui dans un lieu désertique. Ils sont affamés. Il demande aux apôtres, il leur dit: pardon, donnez-vous même à manger. Il dit: mais on est dans le désert, on n'a rien ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit: envoyez-les-moi. On les envoie. Il rend grâce en disant: Barou, Ata, Adonai, et nous mêlons à Olam, à Moti, les mimes arrêtent. Pour dire: sous ta bénédiction tu es, et t'es non Dieu, roi d'univers, toi qui fais sauter le pain de la terre. Et le pain là, il le casse, il le donne, il partage, ils vont nourrir plus de 5000 personnes. Et les gens mangent, il en reste 12 paniers. Donc les gens voyaient un homme capable dans le désert de prendre la pitance, que disent le repas d'un petit garçon, et d'en faire la nourriture quoi? D'une multitude. Ils disent: enfin notre roi est arrivé. Ils veulent établir roi sur Israël. Car n'oubliez pas que Israël attendait le retour de leur Messie. Ce grand roi, son nom à David, qui allait les libérer quoi? De la domination romaine. Donc pour eux, ils ont trouvé un Messie, et de ce croire un Messie qui peut les nourrir avec très peu. Même si c'était vous-même, vous n'avez pas fait la même chose? Un président qui donne à manger tous les jours, partout où tu es. On va les lire. Alléluia. Donc, automatiquement, il dit: c'est notre roi.
Donc quand le Seigneur voit ça déjà automatiquement, il demande rapidement, il oblige les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant que lui, le Christ, va renvoyer la foule. Ça m'a semblé trop étrange. Pourquoi le grand Dieu, le Seigneur, laisse pas cette tâche, on m'a dit, moins importante aux apôtres, et dit, montez dans la barque. Dépêchez-vous, il les oblige. Il les pousse. L'autre version dit quoi? Il les poussa à monter dans la barque et à passer de l'autre côté. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient contaminés par la foule qui voulait quoi? Le faire roi. Allez-y, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ok, ils obéissent, ils prennent la barque, ils s'en vont. Et lui, il renvoie la foule. Et après avoir renvoyé la foule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose qui va me choquer. Il va monter sur la montagne. Dis, je monte sur la montagne. Il dit, il monta sur la montagne. Je me suis demandé pourquoi on a été obligé de préciser qu'il est monté sur la montagne. On pourrait plus dire, il allait prier. Mais non, la Bible précise pour dire, il monta sur la montagne pour aller à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Lorsque la Bible prend la peine de préciser quelque chose, c'est que cette chose quoi a une importance capitale. La montagne est le lieu de rencontre entre l'humanité et la divinité. La montagne est le lieu où on se sépare des choses de la terre pour monter dans les choses du monde céleste. La montagne est l'endroit où on est plus proche de tout ce qui est élevé, de tout ce qui est quoi est bas. Quand on est sur la montagne, notre position par rapport à la divinité, par rapport au ciel, est plus haute que quand on n'est pas sur la montagne. En fait, la montagne nous rappelle qu'il y a besoin de communion avec la divinité. La montagne montre qu'il y a quelque chose de plus grand qui est quelque part, que tu te dois voir de communier avec. En fait, s'il est monté sur la montagne, c'est parce qu'il se rend compte que ce n'est pas partout où on doit prier comme chez Dieu. Maintenant, on peut se dire, pour aller prier à l'écart. En fait, j'ai compris que l'intimité avec le Créateur, l'intimité avec le céleste, l'intimité avec Dieu demande d'avoir un temps pour se séparer du monde, se séparer des hommes et être à l'écart avec le Créateur, le Dieu à qui tu veux quoi parler. Il s'est mis quoi à l'écart. Mon fils, ma fille, c'est pas tous les jours être avec les gens. Il venait de faire un grand miracle. On veut établir roi. Il trouve le temps de dire non. Un homme ordinaire aurait succombé à cette tentation. Aurait accepté d'être établi roi d'Israël. Il a fui. Le Seigneur a fui. Il s'est caché quelque part. Il s'est mis à l'écart pour dire Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon but est plus grand que la royauté maintenant. Parce qu'en fait, ils ne savent pas que je suis déjà roi. Je n'ai pas besoin d'être roi de la terre parce que toute la terre et ce qu'elle renferme et les hommes sont déjà m'appartiennent déjà. Je suis déjà roi. Mais mon projet est plus grand que la royauté qui veut m'offrir. Mais moi, je prends mon cahier de charge, je prends mon ordre de mission dans ta présence. Donc il se sépare de tout. Après un grand miracle, et il va à l'écart tout seul. Maintenant, il attend. C'est quand le soir est venu, il se met dans cette situation. Et il est là maintenant avec son Dieu. Écoutez-moi. Quand on regarde cette image, cette peinture en esprit, on voit un homme seul sur la montagne. Mais à la réalité, il était seul vis-à-vis des hommes. Mais il était quoi? Plein dans la présence de Dieu. Il ne m'a pas compris. Je reprends. La solitude dépend de la perspective dans laquelle on la regarde. C'est-à-dire que de l'angle dans laquelle tu regardes un homme, tu peux dire, oh, c'est un homme seul. Mais quand tu es dans la perspective divine, tu dis, oh, il est accompagné d'une multitude d'anges. En fait, pour les hommes, il était seul. Mais il était quoi? En compagnie de son Père et de son Dieu. En 2025, si tu veux voir Dieu agir différemment de ta vie, déjà, cherche à avoir des temps où tu es à l'écart avec lui pour chercher quoi? Non pas sa face, mais avoir une intimité avec lui. Parce qu'à la différence des hommes de l'ancienne alliance, nous on cherche plus la face de Dieu. Ils n'ont pas compris. À la différence des hommes de l'ancienne alliance, nous, notre génération, on ne cherche pas la face de Dieu. Les hommes de l'ancienne alliance ne connaissaient pas Dieu. Ils priaient pour avoir un Dieu qui était extérieur à eux. Donc Seigneur, je veux voir ta face. Moi, le Dieu en question dont on parle, il n'est pas l'extérieur de moi, non. Il n'est pas l'extérieur de moi, il vit en moi.
comme il vit en moi, je n'ai pas besoin de voir sa face. Il est partie intégrante de mon identité. C'est mon Père, c'est mon Dieu, c'est ma source, c'est ma force, c'est mon réservoir, c'est mon pouvoir, c'est ma puissance, c'est mon canal, c'est mon essence, c'est mon super, c'est mon or, c'est mon diamant, c'est mon argent, c'est mon trésor, c'est mon pouvoir, c'est ma puissance, c'est ma gloire, c'est mon tout. Il est avec moi. Sans lui, je ne peux rien. Je ne cherche pas mon Dieu en dehors de moi. Je le cherche en moi. Il sommeille là dans mon cœur. Il m'apprend et il me parle de l'intérieur. Il ne me parle pas de l'extérieur. Il n'est pas loin de moi. Il est avec moi. Il marche à mes côtés. Il marche bras dans bras. Mieux cœur en cœur. Je te parle d'un Dieu qui a quitté l'éternité, qui a pris plaisir à vivre en ton esprit, qui te cherche, qui t'aime. Et dit mon fils, plus jamais loin de toi, plus jamais éloigné de toi. Je veux vivre avec toi, en toi, par toi, au travers de toi, ta main ma main, ton regard est mon regard, ton sourire est mon sourire, ton cœur est mon cœur. Je te parle d'un Dieu réel, d'un Dieu authentique, d'un Dieu tangible, d'un Dieu concret, d'un Dieu palpable. Son amour est vrai. Tu portes en toi le plus grand de tous les trésors. Je l'appelle le Paraclétos. Il était là seul pour les hommes, mais oh combien riche pour Dieu, car enrichi de sa présence. Je vous en supplie mes enfants, revenons à l'évangile pur. Tu n'es pas seul. Le corps que tu as, qu'on dit être malade, ne peut pas être malade, ou du moins ne peut plus être malade, parce que prends conscience qu'il sommeille et qu'il vit en toi. Comme il est en toi, le mal que tu sens dans ton cœur disparaît. Oui, il ne peut pas avoir d'unité, de cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Dieu est lumière, que dis-je? Il est la lumière. Il est la source de lumière. Il est la vie. Tu ne peux plus être malade. Dis c'est moi. Je n'ai pas entendu. Oh, dis-le bien. Je te dis, tu prends ta guérison maintenant. Au nom de il n'est pas ailleurs. Le drame aujourd'hui, c'est que nous sommes dans l'alliance, mais on pense encore comme les hommes et femmes de l'ancienne alliance. Je vais chercher la face de Dieu. Quelle face? Quelle face vas-tu chercher? Il sommeille et il vit en toi. Il sommeille là. Il est là, là, à l'intérieur. L'homme intérieur, the inward man, il est à l'intérieur de toi. Il sommeille là. Il dit mon fils, n'aie pas peur, ne crains rien. Pour les hommes, tu es seul. Pour les hommes, tu es seul. Pour les hommes, tu es un homme seul. Pour les hommes, tu es une femme seule. Mais pour Dieu, tu es riche de sa présence. Tu es riche de sa présence. Quand tu marches, tu peux ne pas avoir d'amis. Quand tu marches, tu peux ne pas avoir d'hommes qui te connaissent. Mais en fait, l'homme qui voit dans la vraie nature, dans la vraie vision, voit une horde d'anges et le grand Dieu marchant à tes côtés et marchant en toi. En toi. C'est pourquoi je te dis, n'aie pas peur. Parce que si humainement, si optiquement, tu sembles seul, mais spirituellement, ton vrai toi, tu es blindé d'une myriade d'anges qui t'assistent et qui t'accompagnent et qui sont constamment et continuellement avec toi. Dis amen bien. Oh, je n'ai pas entendu cette affaire. Alléluia. Pour prier, fils, 2025 est l'année où tu dois avoir du temps à l'écart pour prier. Dans la prière, tu recalibres tes priorités. Dans la prière, tu aiguises ton esprit. Dans la prière, tu te repositionnes pour la victoire. Dans la prière,
tu le mets de l'ordre de ta santé. Dans la prière, tu amènes à conquérir ta victoire sur tes genoux. La prière doit être l'exercice par excellence que tu dois pratiquer en 2025. Dis, je le ferai. Au nom de Jésus. Un homme qui prie envahit l'impossible. Un homme qui prie soumet les démons. Un homme qui prie ne peut pas perdre. Un homme qui prie est toujours informé. Un homme qui prie est un homme qui est en avance. Un homme qui prie ne peut pas avoir été soumis par le monde des ténèbres. Un homme qui prie n'est jamais surpris. Un homme qui prie voit. Un homme qui prie entend. Un homme qui prie comprend. Un homme qui prie parle. Oui. Quand tu pries à l'écart tout seul avec lui, en fait, tu amènes la divinité à se révéler à toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Je vous en prie, mes enfants. Revenons à la chrétienté pure, simple. La chrétienté qui aimait Dieu pour Dieu. Et cherchons-le, désirons-le, aimons-le. Jésus nous aime. Il nous aime tellement. Tellement il nous aime. Qu'il nous montre le modèle pour réussir. C'est lui le grand maître. Alors qu'on voulait faire de lui un roi. Après se séparer pour aller prier à l'écart tout seul. C'est qu'il nous montre la voie pour devenir grand. Il ne m'a pas compris. Il nous montre le chemin pour devenir grand. Les grands savent tout le temps pour être seuls, pour recevoir le cahier des charges, non pas de la terre, mais du ciel. C'est pour ça qu'il est monté quoi? Sur la montagne. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. La barque est le symbole de la vie des hommes. C'est le symbole de tes projets, le symbole de tout ce que tu as à cœur de faire pour Dieu. Et le fait que la mer que tu vois, ce sont les peuples sur lesquels cette barque se trouve. Dans la pensée de Dieu, dans le livre de la Révélation, on voit les peuples comme étant une grande mer. Ce sont les peuples. Et la barque, c'est ta vie parmi ces peuples-là. Et elle était battue par les flots. Et cette barque était quoi? Au milieu de la mer. Au milieu, pas au début, au milieu de la mer. Tu te trouves en pleine vie. Et tu dis, mais je vais avancer pour aller de l'avant. Je n'y arrive pas parce que les vents s'opposent à mon avancée. Les vents sont les symboles de toute entité spirituelle qu'on ne voit pas, mais qui nous empêchent d'évoluer, de progresser, d'avancer. C'est ça les vents. Le mot vent en hébreu, c'est roua. En grec, c'est pneuma. Et pneuma veut dire esprit, veut dire vent, veut dire souffle. Mais pneuma aussi dit quoi? Démon et esprit démoniaque. Mes enfants, je vous en prie. Pneuma, c'est quelque chose qui est abstrait, qu'on ne voit pas, mais tout on sent quoi les effets. Le vent empêchait la barque, ça porte quoi? D'avancer pour aller sur l'autre rive. Alors que là, Dieu l'a dit, allez-y, je vous rejoins de l'autre côté. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, mon fils? Qu'est-ce qui t'empêche encore de quitter un point A de ta vie pour un point B de ta vie et pour un point C de ta vie? Qu'est-ce qui combat ton avancée? Quand le maître dit avance. Et de ça quoi? Au milieu de la mer. Tu es déjà né comme des Ivoiriens. On ne peut plus changer ça. Tu es déjà né, tu dois vivre. Dis je vis. Dis je suis déjà né. Je dois vivre. Dis bien, je suis déjà né. Je dois vivre. Je suis déjà né. Je dois vivre. Père, je traverserai. Et j'arriverai. On dit la barque était battue. En français c'est important, hein? Battue. La barque était quoi? Battue. En fait, la mer, le vent tape comme ça, poum, ici, poum. Donc la barque tanguait comme ça, elle tanguait. Et l'eau rentrait dans la barque, ça tanguait. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Le vent souffle fort, c'est comme s'il y avait un ouragan sur la mer. Mes enfants, quand je médite, tu me dis, cette barque, c'est ta vie. Quand tu es né, jusqu'au jour où tu arrives au fond de la mer, tu es en plein au milieu de la vie. Il va arriver des temps où, pour traverser, pour aller de l'autre côté, surtout quoi? Ton éternité. Cette traversée, c'est pas quoi? Une traversée facile. Les vents peuvent se lever. Tu ne vois pas qui t'attaque, qui t'oppresse, qui t'agresse, mais il veut t'empêcher quoi? D'arriver. Mais dis ce matin, je vais arriver. Non, dis je vais arriver. Non, dis je vais arriver. Peu importe les vents contraires, je vais arriver. Et je dois arriver. Je dois arriver. Et je vais arriver. Au nom de Jésus. La barque était battue. Quand on te bat,
C'est des coups que tu prends de partout, comme ça, boum, et boum, boum, maladie ici, boum, chômage ici, boum, manque d'argent, boum. C'est-à-dire que tu prends des coups de partout, ta bague était quoi? Cogné de partout. En fait, il veut te faire comprendre que tu ne dois pas t'inquiéter. Il t'a dit, traverse. Et quand il m'a dit, traverse, peu importe les vents qui te donnent le coup, tu vas traverser. Mais il te prévient pour dire que tu vas recevoir des coups. Mais n'aie pas peur. Parce qu'en fait, en réalité, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et tu comprends pourquoi je te le dis. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, dans 2 versions, ou dans la version parole de Alfred Cohen, il est dit au petit matin. Dans la pensée juive, la 4e veille de la nuit, c'est l'heure qui se trouve entre 3h du matin et 6h du matin. Et dans la démonologie chrétienne, cette heure-là, c'est l'heure où les esprits qui sont opérés la nuit rentrent à leur base. Oh, ils n'ont pas compris. Je dis, je reprends, je dis, dans la dimension chrétienne, lorsqu'on parle de la 4e veille de la nuit, dans la pensée juive chrétienne, c'est l'heure qui part entre 3h du matin et 6h du matin. C'est l'heure où généralement le monde spirituel qui était déjà sorti pour opérer déjà doit rentrer à sa base avant que le soleil ne se lève. C'est pour ça que nos frères de l'autre côté, à 4h, ils crient. Quand ils crient, c'est pour dire aux gens de sortir dans l'esprit, pour dire rentrez parce que le soleil va se lever. Si tu sors, si tu ne rentres pas avant que le soleil se lève, tu peux plus rentrer dans ton corps. C'est le règne, c'est le temps où les esprits qui ont opéré toute la nuit, depuis la 3e de la nuit jusqu'à 4e de la nuit, doivent rentrer à leur base. Et c'est au petit matin. C'est entre 3h du matin et 6h du matin. Et c'est là que le sommeil est le plus doux. Tu confirmes? Tu confirmes? Ça va mettre le drap. Mais il faut te lever parce que tu dois aller quelque part à l'écart avec Dieu. Et maintenant, à cette heure-là, alors que depuis la première veille de la nuit, vers 18h, ils sont mis à la 4e veille de la nuit. Ils ont lutté avec la barque. Ils ont lutté avec la barque. Ils ont lutté des coups ici, des coups par là. Ils sont convaincus qu'ils sont morts. Eux, ils sont des anciens pêcheurs. Ils maîtrisent ça là. Ils sont morts. La barque était battue. Le vent tout partout. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus va aller vers eux. Mes enfants, c'est intriguant. Question. Pourquoi il n'a pas commencé à aller à la première veille de la nuit, à la seconde veille de la nuit, à la 3e veille de la nuit, et il attend seulement la 4e veille pour aller les rejoindre? Pourquoi il attend ce moment? Il y a des fois où quand tu es dans ta vie, tu vis ta vie, tu es fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu, tu vis ta vie, tu sais que Dieu est avec toi, il t'a donné une ordre, fais telle chose, et puis tu as l'impression qu'il t'a abandonné. Tu as l'impression, dis bien, tu as l'impression qu'il t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. En Marc et en Jean, ils disent que là où le Seigneur était en prière, il les voyait. Il les voyait se débattre et ayant des difficultés à avancer. Mais il n'est pas intervenu parce qu'il attendait le temps Kairos pour intervenir. Avec Dieu, il y a un temps pour tout sur la terre. S'il y a un temps pour être attaqué, il y a un temps pour être délivré. S'il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour percer. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Le temps de ta gloire est arrivé ce matin. Il attend la 4e veille de la nuit. Et on dit, Jésus alla vers eux. Il n'est pas allé ailleurs. Il avait un but aussi. Il les voyait. Il dit, c'est le moment pour moi de leur révéler en fait qui je suis réellement. Ils m'ont connu comme le Dieu qui multiplie le pain. Mais est-ce qu'ils me connaissent comme le Dieu qui marche sur la mer? Mon Père, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, il a plusieurs facettes. Ils m'ont connu comme le Dieu qui prend l'eau sale et qui en fait un plus grand, un grand cru. Ils ont vu faire ça. Mais s'ils savent que j'ai le pouvoir de marcher sur les éléments, bon, je vais leur montrer une autre facette de moi pour qu'ils sachent qui je suis. Donc il va marcher sur la mer pour aller vers eux. Je me suis demandé, quand il leur a dit, allez-y, il y avait une seule barque, je vous rejoins. Je me suis dit, mais il va nous rejoindre comment? Il n'y a pas de barque. Et puis c'est pas un navigateur. C'est lui, c'est un charpentier. Il fait fauteuil, il fait chaise, il fait tabouret. Il ne sait pas comment naviguer, selon eux. Mais le monsieur dont je parle ce matin, il n'a pas besoin d'être un capitaine de bateau. Il n'a pas besoin d'avoir un diplôme en aéronautique. Il n'a pas besoin de monter un avion. Quand il veut,
il fait. Quand il veut, il fait. Il a dit, je vais vous rejoindre. Et il a commencé à les rejoindre. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de navette, il n'y a pas de paquebot, il n'y a pas de pirogue, il n'y a rien. Mais je dois rejoindre mes enfants. Que dois-je faire? Qu'est-ce qui me restait quoi? Mes 2 pieds. Les pieds sont donnés pour faire quoi? Pour marcher. Oh, dis je marche. Oh, dis je marche. Je n'ai pas entendu. Oh, je n'ai pas compris. Oh, dis je marche. Oh, dis-le bien. Au nom de... Maintenant, le mot marcher veut dire en français pas successif, dont on prend appui sur le sol. Dans la pensée humaine, c'est ça marcher. Mais lui, il doit rejoindre ses enfants. Il n'y a pas bateau, il n'y a pas pirogue, il n'y a pas paquebot, il n'y a pas navette spatiale, il n'y a rien. Mais il doit quoi? Les rejoindre. Qu'est-ce qui lui restait quoi? Ses 2 pieds. Dis, c'est ce qu'on a là, c'est ce qu'on utilise. Dis ça. Dis ça encore. Maintenant, il a commencé à marcher sur l'eau. Il marche, dit je marche. Il marche, dit je marche. Au nom de... Je me suis demandé, mais pourquoi il a marché sur l'eau? Parce qu'en fait, il ne peut pas faire autre chose que de marcher sur l'eau. Vous allez comprendre quelque chose. Verset 25. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé. Ici, il y a un problème. Je l'explique. Je me suis rendu compte quand je méditais qu'ils n'ont pas été troublés parce qu'ils ont vu Jésus. Parce que c'est le même habit qu'il avait porté le soir là, qui était encore sur lui. C'est le même visage qu'ils voyaient. Maintenant, qu'est-ce qui faisait qu'ils ont commencé à crier? En fait, c'est parce qu'il marchait. Le problème ne se trouve pas dans l'apparence du Seigneur, mais celui qui se trouve où? Dans le fait qu'il regarde, mais l'homme, on le marche sur la terre, il marche sur l'eau. Donc, dans le passé des hommes, on marche sur tout sauf sur l'eau. Maintenant, qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on ne marche que sur la terre? Qui t'a appris ça? En fait, c'est compris que le monde nous a limités. Parce que le monde pense que c'était impossible. En fait, qu'est-ce qui veut montrer que marcher, c'est pas seulement sur la terre. Mais marcher, c'est parce que tout élément qu'on estime être important pour nous, pour partir d'un point A à un point B. En fait, quand on dit marcher, c'est se déplacer. Mieux, marcher, c'est flotter. Donc, ils le voient marcher, et ils sont troublés, et ils vont dire, c'est un fantôme. Mais en fait, ils n'ont rien dit de grave. Ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Mais le mot fantôme veut dire quoi? Esprit. Mais en fait, Jésus-Christ Nazareth, notre Père, notre Dieu, ce n'est pas un corps, c'est un esprit. En fait, il ne fait que faire ce que les esprits font naturellement. En fait, le problème de l'humanité, c'est que ceux qui nous ont enseigné nous ont trompés. Ils ont fait croire qu'un être humain est mieux, un chrétien ne peut faire que ce que l'homme ordinaire fait. Pourtant, à l'arrêté, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Dès l'instant où tu es né de nouveau, tu opères dans une autre règle, dans une autre dimension. Mais comme tu vas croire que pour marcher, c'est seulement sur la terre qu'on marche, donc pour toi, marcher sur autre chose que la mer, c'est être un fantôme. Non! Il crie, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, il pousse des cris. Les enfants, je me suis permis de chercher. Et je me suis demandé, mais c'est quoi le mot marcher en grec? Marcher en grec veut dire péripateo. Péripateo, c'est avancer, c'est progresser. Mais en même temps, le mot hébreu, c'est yalak ou yaolak. Yaolak, c'est quoi? C'est flotter. En fait, dans la pensée juive, la pensée grecque, marcher, c'est comme pour l'homme naturel. Mais dans la pensée juive, marcher, c'est flotter. Mais que faisait Christ? Il ne marchait pas, il flottait. Eux, ils ont vu le marcher, mais lui, il flottait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe de la loi de la pesanteur, qui dit que tout corps solide, lorsqu'on met un corps liquide, ça va rentrer en profondeur. C'est pas vrai? Mais comment ça fait que lui ne pas en profondeur? C'est pour dire que toutes les lois qu'on a découvertes dans la science ne sont pas forcément des lois qui existent dans le monde spirituel. Je reprends. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, Dieu va ajouter d'autres lois physiques à ta connaissance des choses spirituelles. C'est que naturellement, on ne peut pas faire naturellement, mais quand tu es de nouveau, tu peux le faire spirituellement. Donc si naturellement, on marche sur la terre, c'est normal, mais pour l'homme né de nouveau, naturellement, il peut marcher sur l'eau. Ah oui, c'est en hébreu. Je dis, écoutez-moi. Je me suis demandé pourquoi Pierre, pourquoi les apôtres ont crié. Ils n'ont pas crié parce qu'ils voyaient Christ. Ils ont crié parce qu'ils marchaient sur quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. En fait, c'est la marche qui posait un problème. C'est le fait de marcher qui était pour eux un problème qu'ils avaient quoi à crier. Ce n'est pas l'apparence.
Il n'est pas fantôme parce que sa apparence était effrayante. Il est fantôme parce qu'il marchait sur l'eau. Donc en fait, le problème des hommes, c'est un problème de marche. Question. Comment marches-tu et sur quoi est-ce que tu marches? Donne-moi Genèse 1, verset 26. Je vais expliquer, je peux m'en revenir sur le test. Regardez, Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, regardez, puis Dieu dit, faisons l'homme. Aïe, ce n'est pas écrit. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Le mot dominer ici, c'est le mot en hébreu radar. Et radar veut dire celui qui a le pouvoir de marcher sur. Maintenant, si tu as été fait comme celui qui marche sur, donc pourquoi quand je marche sur, tu cries? Alors qu'il m'a dit que quand il m'a crié, je dois être comme lui, je dois dominer. Maintenant, le premier élément qui doit dominer, c'est quoi? Les poissons de la mer. Ou surtout les poissons sur la mer, donc dans l'eau. Mais dominer, c'est marcher sur. Donc si je domine, en fait, mon pouvoir de domination, je dois les exercer quoi? En marchant quoi? Sur l'eau. Mieux, après, on va marcher dans les airs quand on sera enlevé. Parce qu'on marche déjà sur la terre. Mais Dieu va inverser les rôles. Au lieu de marcher d'abord sur la terre, en fait de se lever, et de marcher après sur l'eau, il va inverser. Il domine d'abord quoi? Sur les poissons de la mer. Ça m'a intrigué. Parce qu'en fait, c'est ça quoi? La mer est l'espace, on va dire, terrestre le plus vaste sur la terre. La terre est moins importante que la mer en termes d'espace. Donc si tu dois dominer, domine l'élément qui est le plus grand. Oh! Je pose une question. Adam, n'est-ce pas Adam qui a nommé les animaux? D'accord. Comment est-ce qu'il a nommé la baleine? S'il devait se mettre sur le rivage. Si Adam devait rester sur le rivage, loin là-bas, comment est-ce que la baleine peut dire, toi tu es baleine? Il y a des poissons qu'on ne va pas au bord, il faut aller en eau profonde. C'est pour ça que la barque était quoi? Au milieu. Donc quand il est au milieu, il dit de même que Adam, à l'origine, avait marché sur l'eau et a nommé les poissons. Moi aussi, je vous montre comment Adam a fait. Adam, il est le premier Adam. Moi, je suis le second et le dernier Adam. Ce que Adam a fait, je vous montre que ça veut que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le Dieu qui domine la mer, qui domine les airs, qui domine la terre. Au nom de Jésus. Je suis suffoqué de voir le nom de certains poissons. On appelle les poissons un bar. D'autres s'appellent capitaine. D'autres s'appellent quoi? Des cachalots. Ou d'autres sont quoi? Des orques. Mais qui les a nommés? Adam. Il y a des baleines qui ne sautent pas sur la surface, ils sont en profondeur. Mais où Adam les pour leur donner un nom? Je soupçonne que Adam marchait sur l'eau, mais Adam rentrait sous l'eau. Mes enfants, quand on domine, en fait, on établit quoi? Au-dessus et on règne. Quand on domine, on a le pouvoir pour soumettre et pour abaisser. Quand on domine, rien ne peut être au-dessus de nous. Dis je domine. Au nom de mon fils, reviens sur mon test. Il voit marcher sur la mer. Il crie, waouh, waouh, waouh. Il fait troubler, il dit c'est un fantôme. Et dans les frayeurs, il poussait des cris. Écoutez-moi, si on n'arrive pas à t'identifier comme un fantôme, tu ne peux pas encore devenir un homme spirituel. Je vous dis une chose. Quand on va commencer à régner et à dominer, le monde va chercher à connaître notre Dieu. Il n'est pas compris, je reprends. Quand on va commencer vraiment à dominer et à régner, le monde va chercher à savoir qui est notre Dieu. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est comme un moteur qui est appelé à rouler avec 500 chevaux. Il ne touche que quoi? Que 10 chevaux. Et les 490 chevaux, tu fais quoi avec ça? Dis maintenant. Tu sors, tu m'attaques, tu traverses le mur, je traverse. Tu t'envoles, je m'envole. Tu vas savoir que moi là, je ne suis pas... Parce que je domine. Parce que je domine. Viens s'asseoir, angoissé. Ils sont effrayés, pas parce que son visage fait peur.
Ils sont frustrés parce qu'il fait quelque chose que dans leur conception humaine, limitée, qui a été balisée, qui a été restreinte, ils sont convaincus qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Mais qui t'a dit ça? C'est écrit où? C'est dans notre testament, le livre sur lequel notre fondeur basé n'a pas dit, mieux, l'a dit. Pourquoi est-ce que quand je le fais, ça t'inquiète? Parce qu'en fait, Pierre n'était pas encore un homme spirituel, c'est encore un homme charnel. C'est pour ça que pour lui, voir un homme marcher sur l'eau, c'est un problème. Mais que c'était tranquille. Lui, il n'a même pas fait d'effort. Il marchait. Non, il n'a pas fait d'effort, il marchait. Non, il n'a pas fait d'effort, il marchait. Vous voyez, c'est pas un miracle pour lui, parce que c'est normal, il marchait. Il venait les rejoindre. Il n'a pas fait d'effort, il marchait pour aller. Il marchait pour aller. Il ne marchait pas comme ça. Non. Vous allez voir, c'est Pierre qui marchait comme ça, il avait peur. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu as, quand tu sais ce que tu peux, quand tu marches, ta marche, tu marches assurée. Une marche fondée, une marche réelle, une marche d'un homme qui sait qui il est et qu'est-ce qu'il peut faire. Mes enfants, cette année, c'est l'année de la marche dans le surnaturel divin. On ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. On doit faire autre chose. Je te condamne à marcher sur l'eau. Regarde, ma fille, tu t'en vas en voyage, tu arrives, tu as une réunion importante d'une affaire de 50 milliards à régler. Je dis bien 50 milliards. Je parle de 50 milliards. Je dis 50 milliards. Tu arrives, le pont est coupé. Parce que ça a été fait en sorcellerie, pour que tu ailles faire le contrat. Il dit, oh, on l'a eu. Non, ma fille, non. Garde ta voiture. Enlève tes talons. Parle en langue. Et puis marche sur la mer. Marche sur la lagune. Traverse la lagune. Traverse les bateaux. Tu sais quoi? Quand ils vont te voir de l'autre côté, ils vont te demander, mais tu es passé par où? Il dit, mais par où, là où on passe? Où vous êtes passé? Il dit, mais sur la mer. Quand le pont était là, il dit, mais moi je suis passé sans le pont. Je suis passé sans le pont. Asseyez-vous. Ce que je vous dis maintenant est une histoire fondée. Voici dans une cour commune, 4 jeunes hommes, un chrétien et 3 païens. Le chrétien, il annonce l'évangile tous les jours, il ne veut pas écouter. Ils se battent dans les fétiches en pleine connerie. Il a dit, Dieu peut tout faire. Il dit, ton Dieu là, il ne peut rien faire. Il dit, il peut tout faire. Il a un grand marché, un grand contrat. Il doit aller faire quoi? Un entretien pour un grand boulot. Il dit, mes amis, demain, j'ai un marché, j'ai un entretien, ça va changer ma vie. Toi, il dit encore lui le chrétien. La nuit, les 3 jeunes hommes qui ne sont pas chrétiens vont enlever la batterie de sa voiture. Ils vont cacher la batterie. Pour eux, ils l'ont eu. Ok? Lui, il vient. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Jésus nous a bénis. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Jésus nous a élevés. Amen, gloire à Dieu. Amen. Jésus nous a protégés. Amen, gloire à Dieu. Alors, il prend sa voiture, il rentre et puis il demande la clé. La voiture, il s'en va. Il va faire son test. Il fait son test passe très bien. Il finit de faire son test. Le contrat est bouclé. Ici, son contrat. Il revient à la maison. Et en revenant à sa maison, ses 3 amis qu'il détestait dans la cour le voient venir dans la voiture. Donc, il dit à un de ses camarades, toi, tu ne parlais pourquoi lui? Toi, tu nous as traité. C'est toi qui tu allais prendre la batterie pour lui donner. Il dit, quelle batterie? Je n'ai pas pris d'ici. Bagarre entre les 3. Le monsieur gars, il est là. J'ai le marché, j'ai le contrat, j'ai ça, j'ai signé. Oh, ma vie a changé. Et ils sont fâchés. Quand le monsieur rentre à sa maison, il court. Pour aller voir là où c'est la batterie. Non, il va voir d'abord la voiture. Où le coffre de la voiture, il n'y a pas la batterie. Aïe. Mais comment on peut rouler une voiture sans batterie? Il dit non. Il va courir pour aller voir là où c'est la batterie est là-bas. Il dit, mais attends, comment il était capable de demander une voiture sans batterie, de partir jusqu'à Lagos, de revenir encore? Et on l'a vu. Non, ton Dieu est Dieu. Je vous dis une chose. Ce que tu crois, c'est ce que tu obtiens. Mes enfants, écoutez-moi. Est-ce que naturellement, on peut conduire une voiture sans batterie? Mais qui vous a dit que c'est impossible? Qui vous a dit que c'est impossible? Je reviens. Qui vous a dit qu'on peut conduire une voiture sans batterie? C'est le monsieur qui l'a fait. Écoutez, si votre source, ce sont les hommes, vous êtes mal barré.
Mais si votre source est Dieu, il n'y a rien qui soit impossible vous concernant. Là où Dieu est la source, la possibilité quoi est ouverte. Ce matin, que Dieu vous bénisse.